j'espère que tout va bien. Chez moi, tout va bien. Voici une dernière vidéo pour cette semaine avec pour thème que va-t-il se passer durant les 7 prochains jours. Alors comme d'habitude, les cartes sont disposées devant moi, je viens de les tirer. Et je vais te faire ce petit tirage, mais juste avant, je t'invite à t'abonner pour pouvoir recevoir toutes les vidéos en temps et en heure et pour qu'on construise ensemble cette communauté. Et ça me ferait vraiment très plaisir. Allez, on perd pas de temps, on commence. Eh bien déjà, sache que cette semaine, elle est sous les signes de la réussite. Ouh, tout va s'accélérer. Les 7 prochains jours vont être marqués par une montée en puissance progressive. Ce ne sera pas une semaine linéaire, mais plutôt une dynamique de prise de pouvoir, de bouleversement nécessaire et bien sûr, et heureusement d'ailleurs, d'épanouissement final. Le tirage là, il est super riche. Il mêle affirmation personnelle, opportunités nouvelles, prise de conscience brutale mais libératrice et un aboutissement heureux. Tu peux t'attendre littéralement à des moments d'introspection, des prises de décision fortes, mais aussi à une lumière éclatante en fin de période. Donc à la fin des 7 jours qui viennent, qui viendra confirmer que toutes les épreuves et ajustements de ces 7 prochains jours t'amènent vers quelque chose de profondément bénéfique. Alors voyons en détail avec des exemples concrets qui peuvent correspondre à différentes situations possibles. Déjà, le premier jour et le deuxième jour. Donc admettons que tu regardes cette vidéo le dimanche, ça sera lundi-mardi. Mais tu peux regarder n'importe quand dans la semaine. Donc le premier et deuxième jour. Le thème ici, c'est prendre les rênes, affirmation et structuration. Je m'explique. Dès le début de la semaine, donc dès 7 prochains jours, tu vas ressentir une envie irrésistible d'ordre, de clarté, d'organisation. On a l'empereur et la carte de la force, donc des arcanes majeures en plus qui représentent Bélier et le lion. Peut-être que ce sont des énergies qui matchent avec toi ou c'est l'un de tes signes, bref. Ces cartes indiquent que tu es en train de reprendre ton pouvoir, d'affirmer tes limites, de structurer ta vie, mais selon tes propres règles. Alors ça peut se faire sur plusieurs plans. On va les voir. Donc déjà sur le plan professionnel, tu peux vivre une situation où, par exemple, tu prends la parole dans un projet, t'imposes une nouvelle idée qui est accueillie mais avec respect. Ou alors, ça peut être le fait que tu refuses une charge de travail injuste, et là tu fais non-stop, et tu poses tes limites claires à ton équipe ou à ton supérieur. Mais ça peut aussi se traduire par... tu décides enfin de lancer un projet personnel que tu repoussais depuis très longtemps. Et là tu dis, là c'est le moment. Et admettons que tu sois entrepreneur ou indépendant, là attends-toi à un moment clé cette semaine. Peut-être une signature, un premier client important ou une décision stratégique qui va te permettre de franchir un cap. Sur le plan relationnel, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Là aussi, pareil, tu vas reprendre le contrôle. D'ici les 2 prochains jours, si tu te sens enfermé dans une relation toxique, toxique c'est peut-être un gros mot, peut-être que c'est le cas, mais pour d'autres malsaines ou qui ne te correspondent pas finalement émotionnellement, où tu donnes bien plus que tu ne reçois, on a la carte du diable et de l'empereur ici qui montre que tu vas briser ce schéma et rétablir un équilibre sain. Donc c'est parfait. Par exemple, il y a une personne dans ton entourage qui abuse de ta gentillesse, cette semaine tu vas oser lui dire non et poser une limite. Admettons, si tu es dans une relation amoureuse qui est ambiguë ou floue, il n'y a pas vraiment de titre entre vous, tu vas exiger plus de clarté. C'est décidé. Admettons que tu sois célibataire, tu vas dégager une confiance, mais tellement magnétique, ça c'est vraiment la carte du diable qui fait ça cette fois-ci, tu vas attirer des personnes qui respectent ta valeur. Donc franchement, les 2 premiers jours, ils s'annoncent très bien. On passe au 3e et 4e jour. Là, autre ambiance, il y a des opportunités et des choix à faire. On a le 7 de coupe ici qui annonce un éventail de possibilités qui vont se présenter à toi dans les 7 prochains jours. Donc, mais attention, toutes ne sont pas aussi bonnes qu'elles en ont l'air. Je m'explique. Admettons sur le plan personnel déjà. Tu pourrais ressentir une certaine confusion face à plusieurs options sentimentales. Oui, parce que tu as du succès, voyons. Par exemple, il se pourrait qu'un ex pourrait revenir dans ta vie avec une promesse de changement. Mais est-ce que cette personne sera sincère ? Peut-être aussi qu'une nouvelle personne pourrait se montrer séduisante. Mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui te correspond ? Ou alors tu peux aussi ressentir un tiraillement entre raison et passion. Donc là, ici, la tempérance et la carte de l'étoile te conseillent de ne pas
ne pas te précipiter dans tes décisions. Les réponses, elles vont émerger naturellement si tu prends le temps d'écouter ton intuition. Donc il y a des bonnes choses qui arrivent vers toi, mais ne te précipite pas. Laisse les choses faire, vois comment tu ressens. Tu n'es pas obligé, là sur le plan personnel en tout cas, de donner une réponse tout de suite. Ou alors si tu es tiraillé entre raison et passion, laisse-toi le temps de digérer tes émotions. Tu n'es pas obligé de réagir tout de suite. Sur le plan professionnel, par exemple, on peut imaginer qu'on te propose une nouvelle... on peut voir qu'on te propose une nouvelle opportunité de travail, par exemple. Mais que quelque chose semble bien trop beau pour être vrai. Et cette semaine, sois attentif ou attentive aux détails. Ne saute pas sur la première offre sans vérifier les conditions. Pareil que sur le plan personnel, en fait. C'est le même thème. Ou alors aussi, ça peut être, tu reçois plusieurs propositions de collaboration et tu dois choisir celle qui te correspond vraiment. L'idée ici, c'est comme sur le plan personnel, prends un peu de temps. Tu n'es pas obligé de réagir dans la minute. Laisse-toi le temps, laisse-toi une nuit de sommeil, par exemple, ça peut être juste ça. Et tu verras le lendemain ce que tu ressens, par exemple. Continuons ce super tirage. On a, pour le jour 5, un choc révélateur. Bam, il y a un moment de vérité qui arrive. Alors, au milieu de ta semaine, donc fin milieu de ta semaine, on a la tour. Et la tour, elle annonce un événement qui va bouleverser ta semaine. Ce n'est pas un malheur, mais c'est une révélation qui va t'obliger à réajuster ton chemin. Alors, plusieurs scénarios possibles aussi, personnels ou professionnels. Sur le plan personnel, il peut y avoir une conversation intense avec quelqu'un qui te fait ouvrir les yeux sur une situation que tu n'avais pas vue clairement. Ou alors, il peut y avoir aussi une amitié ou une relation qui peut être testée. Donc là, si elle tient, c'est qu'elle est solide. Si elle s'effondre, c'est que tu as été prête à t'en détacher en fait de base. Peut-être que ça rejoint les jours précédents, ce qui va se passer sur le plan personnel, qu'il y a des choses qui vont venir à toi, des personnes que tu connais ou pas. Et voilà, là, ça sera le moment de voir est-ce qu'il y a des bases solides qui ont été installées entre nous ou non. Et la tour s'effondre. Sur le plan professionnel, il peut y avoir une annonce soudaine dans ton entreprise ou là où tu travailles, genre un départ, un changement de direction qui te pousse à revoir ta stratégie. C'est une possibilité. Ou alors, il y a un projet dans lequel tu avais mis beaucoup d'espoir qui prend une direction inattendue. Et là, ça te force à rebondir. Il y a juste un changement de trajectoire qui va se faire à ce moment-là. Ça va pas être une catastrophe. C'est pas, là, je la lis pas la tour comme quelque chose de brutal, de triste, vraiment, mais c'est inattendu. Et il y a un changement qui va devoir s'opérer. Ensuite, fin de semaine, le jour 6 et le jour 7. Alors là, c'est une bonne fin de semaine. On a réconciliation, stabilité et succès. Après le choc, l'harmonie revient. Et ça fait plaisir. On a le valet de coupe et le roi de coupe qui indique une semaine riche en émotions positives. En fait, il y a un message inattendu. Ça, c'est vraiment le valet de coupe là qui le montre. Quelqu'un pourrait t'écrire ou te contacter avec une belle attention. Alors, est-ce que ça rejoint encore une fois l'ex peut-être qui revient ou l'amitié qui était testée, enfin ce genre de choses. À voir. Il peut y avoir une réconciliation, voilà, comme je viens de le dire, une discussion importante qui peut apaiser un conflit ou raviver même une connexion. Ou alors on a même une nouvelle rencontre prometteuse. Si les deux autres n'arrivent pas, admettons que tu sois célibataire, et cette semaine pourrait être décisive pour un rapprochement sincère. Donc, génial, en tout cas on aime cette fin de semaine. Et enfin, on a la carte du soleil. Alors là, waouh! Comment finir un tirage mieux que comme ça? Cette carte, elle clôture ton tirage de la meilleure manière possible. Elle annonce une libération, un bonheur, une réussite éclatante. Incroyable, j'adore cette carte. C'est la carte la plus positive du tarot, à mes yeux, pas seulement. C'est vraiment la carte de l'optimisme. Et encore une fois, le soleil, c'est l'énergie du lion, donc peut-être que tu l'es. En résumé, on a une semaine puissante et transformatrice. En début de semaine, on a l'affirmation, une prise de pouvoir, une structuration. Milieu de semaine, on a des opportunités, mais du coup, qui dit opportunités multiples, dit choix à faire. Et donc du coup, le conseil, c'est intuition à écouter au maximum, ne pas réagir et attendre de voir ce qu'on ressent, ou de lire les conditions, de bien lire les contrats si on t'en propose.
Puis ensuite, c'est suivi par un choc émotionnel, pas très grave, mais quand même un petit choc, avec prise de conscience. Et parce qu'il y a un événement qui va te pousser à réajuster ton chemin. Et ensuite, on a un retour à l'harmonie après cet ajustement, avec un moment fort émotionnellement et de belles relations. Et enfin, le succès final, l'accomplissement, la joie, bref, la lumière. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui se passe cette semaine va t'amener vers un état de plénitude et d'épanouissement total. Ouh! En tout cas, profite de chaque instant et rappelle-toi, cette semaine est une opportunité d'évolution exceptionnelle. Il y a quelque chose dans, je sais pas, dans l'air, dans les astres qui sont faits que cette semaine, il va se passer quelque chose mais d'incroyable. Donc pars avec ce mindset, réfléchis comme ça. Quand tu te lèves le matin, dis-toi bien que cette semaine, il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer. Cette semaine, elle est faite pour toi. S'il y a des ajustements, des changements, ils sont faits pour toi pour ce coup. En tout cas, c'est une semaine qui s'annonce en tout cas formidable. J'ai adoré faire ce tirage. J'espère que tu as adoré le recevoir aussi. N'hésite pas à t'abonner. On se redit à très 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 bientôt et prends soin de toi.